la France est utilisée comme un pays de transit et les grands consommateurs du Sud, je dis grands consommateurs parce que c'est le service public, voilà, sont asséchés. Ça, c'est une réalité qui fait que pour moi, il faudra se reposer la question de la prioritisation des capacités de livraison par rapport à celles de transit. L'Europe s'y oppose, mais je pense que quand l'Allemagne, avec Nord Stream, se rendra compte qu'elle est traversée pour servir la France et l'Ibérie et qu'il y a des sites industriels qui sont plus alimentés, ils sauront faire quelque chose. Alors Philippe Bouclier et puis le businessman Hubert Jantoux. Je croyais que l'Uniden était en faveur du marché, mais bon, je me suis peut-être trompé. L'Uniden était en faveur du marché au début des années 2000. J'arrête pas de dire ce que je veux dire, c'est que ce qu'on voit, c'est que le marché commence à fonctionner. Bon, alors, il faut peut-être s'en désoler, mais non, en fait, il y a des flux. En fait, les fournisseurs du marché espagnol n'ont pas un comportement différent de ceux du marché français. Je pense qu'il y a des représentants de gaz naturel ici. Ils préfèrent envoyer leur gaz naturel au Japon plutôt que d'alimenter le marché espagnol, ce qui fait qu'effectivement, c'est un chiffre que je n'ai pas cité, à la sortie de notre zone sud, on a un accroissement des débits. C'est exactement le fonctionnement. Alors, on a alors après, il y a est-ce qu'on veut un marché unique en Europe à l'horizon 2014 ou pas? C'est la question que je pose. Il y aura toujours des questions de... Après se pose la question de la solidarité, qui paye justement pour des questions de transit, qui paye pour des questions de sécurité d'approvisionnement, etc., etc. Hubert Jantoux. Oui, je voulais effectivement juste, sur ce point-là, dire qu'effectivement, les décisions au niveau européen des directives 1, 2, 3 sur le gaz ou sur l'électricité étaient effectivement pour essayer de faire un grand lac de l'Europe. C'est malheureusement une des conséquences du Grand Lac. Enfin, on n'y est pas encore au Grand Lac, mais c'est une des conséquences. C'est-à-dire qu'effectivement, le gaz, à partir du moment où les capacités de transit entre pays, enfin, c'est même plus vraiment du transit, c'est du transport. Quand les capacités de transport sont disponibles entre pays, ben, le gaz, il peut bouger.